Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Je reviens vers vous pour un petit point lecture. Donc voilà, euh, j'ai pas eu de très belles lectures pour le moment. J'ai un rythme d'escargot réellement. Heureusement que j'ai terminé un livre audio parce que j'ai enfin récupéré ma voiture. Enfin bref. Parce que forcément mon livre audio était dans la voiture. Enfin bref, c'est une autre histoire. Donc du coup, je vais vous parler de quatre, on va dire, il y a 4 livres, dont un abandon, quand même, oui. Donc, comme c'était le mois de la SF avec Céline Lecture sur Instagram, donc j'ai lu, au fait, deux. En fait, j'en suis à 3, mais le troisième, il n'est pas terminé, il n'est pas prêt d'être terminé. Je suis vraiment très très loin. Donc, du coup, je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu du mois de la science-fiction, c'est Sphère de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon, mais que j'ai eu dans le cadre de la Cube Young Adult que la Cube proposait donc pour sa Cube spéciale Young Adult. Donc du coup, c'est pas que c'est une édition spéciale parce que voilà, il n'y a rien de particulier, c'est juste que du coup, j'ai pas de code barre à la fin. Parce que ben voilà, c'est comme ça. C'est. Je sais pas quoi vous dire. En fait, j'aimais sans aimer. En fait, je pensais à un truc un peu style à la Matrix, au fait, à un moment quand j'ai commencé à lire l'histoire, et puis tout compte fait, ça n'a rien à voir, en fait. C'était pas Matrix, et en même temps, c'était un peu Matrix. Enfin, je sais pas expliquer. Donc, du coup, ça, on parle de Noria qui a soi-disant une vie de rêve. Elle est mannequin pour une lingerie super. Pour une, oui, pour une gamme de lingerie haut de gamme et tout. Et donc, du coup, pour se faire plaisir, à cette époque-là, il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Déjà, il n'y a pas. Donc, ça se passe, je sais pas en quelle année, je sais même plus. Enfin, bref, sur Terre, donc il y a eu un virus et donc tous les hommes ont disparu, il n'y a plus que des femmes. Et pour se divertir, les femmes vont dans la sphère. Et dans la sphère, elles peuvent assouvir tous leurs désirs, tous leurs fantasmes, enfin bref, c'est un peu particulier. Et donc, pour fêter son anniversaire, ou je sais plus trop quoi, sa meilleure amie lui offre un séjour dans la sphère avec elle, et donc elles partent donc dans la sphère. Et de là va s'en suivre un petit thriller, au fait. Donc voilà, ça fait un peu Matrix au départ, parce qu'il demande si tu veux au fait être dans la réalité ou pas la réalité, parce qu'au fait elle se retrouve donc dans la sphère, et là il n'y a que des hommes par contre, il n'y a plus de femmes. Donc voilà, les seules femmes qui y sont, en fait, ce sont les femmes qui, soi-disant, étaient dans le monde, enfin, qui sont arrivées dans la sphère, quoi. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Et donc elles se retrouvent, au fait, dans un vaisseau spatial, j'allais dire. Je cherche mes mots, moi, ça ne va pas. Donc elle se retrouve dans un vaisseau spatial avec donc dans une infirmerie et tout, et elle trouve donc un homme. Déjà, elle se dit un homme. Hein. Et pour elle, c'est une intelligence artificielle parce que pour elle, les hommes n'existent pas. Donc pour elle, elle est dans un jeu entre guillemets. C'est ça. Elle se trouve dans un jeu et donc elle va croire que bon, l'homme n'est pas un homme, que c'est une intelligence artificielle et que elle va vivre pendant 15 jours dans ce monde, et puis voilà, elle cherche pas plus que ça. Mais en même temps, il y a des choses qui se passent un peu bizarres chez elle. Enfin bref, on va se retrouver donc dans un thriller un peu banal. Maintenant, c'est du young adulte, réellement, young adulte. Dans le sens où c'est écrit vraiment pour des ados et pas pour des adultes. C'est vraiment, on sent vraiment que la plume est fort ado, enfin fort ado façon de parler. Je veux dire que ça se lit bien, c'est super fluide, c'est rythmé, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas recherché quoi. Voilà, c'est pas une plume fort recherchée. Pour moi, on aurait pu aller plus loin dans l'histoire en fait. Enfin franchement, et alors, il y a rien à faire, mais la Noria, point de vue cliché de la fille, cliché, voilà quoi.
Mais à part ça, j'ai quand même passé un bon moment. Donc voilà, pour tous les jeunes, young adultes, voilà, adolescents, c'est une chouette enquête, c'est une chouette petite histoire. Moi j'ai bien aimé, franchement. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, est-ce que donc le titre accrocheur, c'est existe-t-il une frontière entre l'imaginaire et le réel? Bah voilà, c'est tout à fait ça. On se pose la question, est-ce que c'est réel, pas réel? Est-ce qu'elle rêve pas? Est-ce qu'elle est dans la sphère? Est-ce qu'elle est pas dans la sphère? Est-ce qu'elle est vraiment dans le vaisseau spatial? Est-ce qu'elle est... Enfin voilà quoi. Et c'est tout le temps comme ça. Donc jusqu'à la fin, on se pose des questions. Et puis à un moment, ben, on comprend qu'au fait, voilà, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est l'imaginaire ou pas l'imaginaire. Donc voilà. Franchement, moi j'ai bien aimé. Je le conseille quand même. Il était bien. J'ai passé un bon moment, ça s'est lu super bien. D'ailleurs, c'est bien simple. Je l'ai lu en une journée. Il est petit, hein, il fait 315 pages. Hein, et c'est écrit hyper grand quand même. Donc franchement, non, franchement, j'ai bien aimé. Puis la couve est pas mal. Non, franchement. Ensuite, ben, un autre livre de science-fiction. Mais là, c'est mon abandon. C'est Aurora Squad, le premier tome. Donc, épisode 1, donc de Amy Kaufman et de J. Christophe. J'ai été plus que déçue de ce livre, quoi. Franchement, je me suis dit, après Illuminae, donc c'est les auteurs d'Illuminae. Illuminae, c'était un vrai coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, le personnage était cool. Franchement, l'objet livre aussi était exceptionnel. Enfin bref. Mais là, non, franchement... Donc ici, au fait, on va suivre Aurora Squad. Aurora, au fait, qui est une fille qui a été retrouvée par Tyler dans... comment ils appellent ça? Dans un trou... En fait, c'est un trou noir, mais eux, ils appellent ça autrement. Je sais plus comment ils ont appelé ça comme truc. En fait, si on veut, ils utilisent ce trou noir pour aller d'un endroit à un autre, d'une galaxie à une autre galaxie. Et donc, ils ont donc découvert donc, plein d'autres galaxies, plein d'autres mondes. Les terriens se sont bagarrés avec tout le monde, enfin bref, comme toujours, quoi, entre guillemets. Hein. Ce qui est normal, hein, on se bagarre avec nous-mêmes déjà, donc pourquoi on n'irait pas attaquer les autres plus haut? Enfin bref. Et donc, du coup, ils ont... il y a, comme on dit toujours, une police, on va dire, interstellaire. Et donc, du coup, Tyler, bah, c'est le chef d'équipe d'une escouade. Et donc, pour cette escouade, juste avant, en fait, qu'il fasse la nomination, je ne sais plus comment ils appelaient ça, enfin bref, il devait... il voulait au fait choisir au fait sous ses partenaires pour faire son escouade, sauf qu'il a été sauvé, cette fille, Aurora, qui a survécu pendant des millions d'années, on ne sait pas comment, c'est la seule qui a survécu à son naufrage dans l'espace, et donc voilà, c'était un peu bizarre. Et donc on va avoir d'autres protagonistes, hein, comme Kat qui est son amie et qui en même temps est le pilote. On va avoir Finn qui est au fait un extraterrestre. On va avoir Zilla qui elle est un autre extraterrestre. Et on va avoir Scarlett qui est sa sœur et qui est négociatrice, et alors Cal qui est un autre, c'est un guerrier alien qui lui, comme on dit, est guerrier, donc voilà. Et alors ce que je n'ai pas du tout aimé en fait, c'est les stéréotypes dans tous les personnages. Ils sont tous stéréotypés. J'ai vraiment pas aimé quoi. C'est vraiment ça en fait que j'ai pas aimé. Donc du coup, déjà de 1, il se passe plein de trucs. Le livre-objet est encore super magnifique. Hein, il y a encore... Maintenant, il est moins que Illuminae. Ici, c'est plus quand même que... C'est plus des chapitres. Il se passe pas mal de choses. Réellement, il se passe pas mal de choses. C'est plein de rebondissements. Mais le problème, c'est que l'écriture, elle est molle. Enfin, la narration est molle, quoi. Je sais pas expliquer. J'ai pas été... captivée, j'ai pas été comme Illuminae où j'enchaînais les pages, pourtant ce sont des vrais bricasses, hein. Il faisait quand même 800 pages sans problème et ça se lisait super vite. Ici non, donc du coup j'ai pas terminé. On m'a raconté la fin, donc voilà.
Et pour tout dire, ça ne m'a pas plus que ça, quoi. Ça m'a pas enjaillé, donc je n'irai pas la suite. Voilà. Ah oui, en fait, je me demandais en quelle année on était. Il y a marqué en rond en plus, hein. Là. 2380. Je ne sais même pas lire ce qui est marqué sur la coupe. Super. Donc, au fait, bref. Les jeunes vont sûrement adorer. Franchement, voilà. Ils vont se retrouver sans problème dans les héros parce que, comme je vous dis, ils sont stéréotypés. Donc, sans problème, le petit, le petit Zoulou ou quoi va. Enfin, Zoulou, j'exagère. Le petit zozo, c'est ça que je veux dire. Ouais, en Belgique, on appelle ça un zozo. C'est le petit fou, il va se retrouver dans le personnage d'un tel. La scientifique va se retrouver dans un personnage d'un tel. Enfin bref, il y aura toujours quelqu'un dans laquelle on va se retrouver en tant que jeune. Donc voilà. Mais à part ça, pour moi, c'est plus ma cam, à mon avis. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai terminé Rebecca Keane, le tome 3, Potion Macabre, de Cassandra O'Donnell, aux éditions J'ai lu. Que vous dire sur ce tome? Ben, je peux pas vous en dire grand chose vu que c'est un tome 3. Ben non, mais on en sait beaucoup plus sur Rebecca, on en sait beaucoup plus sur Leonora aussi, on en sait beaucoup plus sur tout en fait. Sauf que, putain, cette fin... Mais alors, cette fin, c'est une phrase quoi. Une phrase. Et tu te dis, mais non, il manque des pages, là, c'est pas possible, elle l'a pas fini comme ça. Ah bah si. Il restait... Franchement, hein, il y a la phrase et puis il y a un point et ça se termine comme ça. Donc voilà, alors bon, Rebecca, j'adore. Maintenant, c'est pas des coups de cœur, hein, c'est une lecture doudou en fait. Dans le sens où, franchement, on se retrouve sans problème dans le monde, ça se lit super facilement, c'est hyper fluide, c'est une écriture qui se bouffe au fait. Franchement, on lit ça sans problème, il n'y a pas besoin d'être super concentré pour comprendre ce qui se raconte, enfin ça... On suit toujours, donc il y a une enquête à chaque fois, dans chaque tome il y a une enquête, et dans chaque tome on en apprend plus en plus sur Rebecca, donc c'est ça qui est génial. On en apprend plus aussi sur les personnages. Dans celui-là, il y a enfin un personnage aussi qui n'est plus là, qui ne sera plus là. C'est pas plus mal. Donc voilà. Moi franchement j'adore. J'adore. C'est violent sans être violent. Il n'y a pas trop de sexe. Donc c'est quand même pour adultes, quand même, d'une certaine manière. Mais bon, un ado de 17-18 ans, il peut le lire sans problème. Voilà, quoi. Je veux dire que c'est pas... Il n'y a pas... Les scènes ne sont pas... on va parler de sexe, mais les scènes ne sont pas explicites, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Maintenant, ici, il y a quand même une scène un peu hard. Donc c'est pour ça que je dis 17 quand même. Quand même. Enfin bref. Donc voilà. Ça se lit quand même sans problème, ça fait 400 pages. Mais... Ici, ben nous on l'a lu en une semaine, hein, parce qu'on fait un... Non, en 10 jours. Je crois qu'on fait en 10 jours hein, notre lecture commune, donc voilà. On est tous enjaillés. Jusqu'à maintenant, on a tous été hyper intéressés. Il n'y en a aucune qui a dit ouais j'abandonne, c'est de la merde. Voilà. On est toutes super contentes de nos lectures, même si bon c'est pas des coups de cœur, hein, on peut dire. Enfin, voilà quoi, c'est pas... Ça va... C'est une lecture doudou quoi, c'est de l'urban fantasy et puis il n'y a rien à faire. C'est un truc qui date quoi, maintenant ce tome-ci il date quand même de 2012 quoi. Ça a quand même quasiment 20 ans quoi. Non, 10 ans plutôt. Oui non, 2012, 10 ans quoi. En 10 ans, l'urban fantasy, on en a vu quoi, donc voilà quoi. La Bélite, on en a eu. Donc c'est plus de la nouveauté quoi, voilà, donc voilà. C'est surtout ça en fait. Mais sinon, moi j'adore. Voilà. Et le dernier petit livre que j'ai lu, mon livre audio, ma série chouchou, saga, enfin bref, Harry Potter. Alors j'ai pas lu le 3, mais bon, comme j'avais le 4 en livre audio, ben, je vais lire le 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, donc de J.K. Rowling, qui est lu donc par Bernard Giraudot.
Franchement, j'adore, à part sa version de Ron, je suis pas fan en fait. Mais bon, enfin bref, à part ça, franchement, il le lit super bien, j'ai adoré. Donc ici, bon, ça fait quand même 2 mois que je suis dessus, vu que comme je vous ai dit, j'ai eu un petit souci, enfin bref, il était dans la voiture et voilà. Je me rappelais plus, enfin, j'ai à fond le film en tête, forcément, comme tout le monde. Donc l'histoire de la coupe de feu et tout le bazar, tout avant, tout après. Eh ben, il y a plein de choses qu'on sait en plus par rapport au livre. Et que on ne dit pas dans le film. Surtout la fin, parce que forcément, ici, je viens de finir la fin, et je me dis, mais tout ça, il y a ça, il y a ça, et ça, on ne le dit pas, et ça, dans le film, on le dit pas, et ça non plus, et je dis, mais purée, quoi, au fait, dans le film, il y a pas mal de passages qu'on zappe, quoi, mais complètement, ou même qu'on a complètement changé. Euh, franchement, c'est affolant, quoi, et on ne le sait pas, enfin, et ça, c'est pas que ça change tout, mais ça change tout. Il y a franchement des trucs qui changent, quoi, enfin, ça change, enfin, ce qu'il y a, c'est que les films sont super compréhensibles d'une certaine manière, mais on en apprend quand même vachement plus dans les livres, et c'est vachement plus compréhensible plus compréhensible dans les livres, en fait. On a beaucoup plus de... Ah oui, d'accord, ok, donc c'est pour ça que... Et c'est ça que... Et on omet pas mal de choses, en fait. Dont Winky, l'elfe de maison de Barty Croupton, on ne le voit pas dans le film. Du tout. Alors qu'au fait, elle a un rôle quand même un peu crucial quoi, dans l'histoire, dans le livre en tout cas. Donc je trouve ça un peu dommage. Je m'en rappelais plus au fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce livre et on a tellement les adaptations en tête que ben, on passe à côté au fait. Et je suis contente de les relire. Franchement, je suis vraiment contente. Donc ici, bon, j'ai lu le 4, j'ai pas lu le 3, alors que c'est mon préféré, mais bon, tant pis. Je vais essayer de me le procurer incessamment sous peu et de me relire le 3. Quoique maintenant je peux les lire un peu en désordre, hein, je les connais, donc enfin je veux dire, c'est pas comme si je les avais jamais lus. Je les ai quand même lus, relus et relus, donc voilà. Donc voilà, ma petite saga. Du coup, c'est peut-être à force, je vais peut-être avoir mon coup de cœur pour celui-là quand même, parce que dans un sens, il est quand même bien, hein, le 4e tome. Moi, il était bien. Et il dure quand même 21 heures, hein, quand même. C'est 2 CD, hein. 2 CD quand même. Oui. Donc voilà, enfin moi j'ai... Enfin, c'est tout. Donc voilà, j'ai fini mon petit bilan, j'ai eu 4 lectures, je vous ai fait mon petit bilan. Je pourrais vous parler du tome 4 de Rebecca King, mais je n'ai pas terminé au moment où je vous filme cette vidéo, c'est dommage. Moins que je vous le ferai pas après. Non, je vais pas me casser la tête, je le mettrai pour le prochain, pour la lecture. Comme ça au moins j'aurai au moins un livre de lu pour le mois de la fantaisie, quoi. Non, j'en aurai 2, j'aurai le tome 4 et le tome 5. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous dire, voilà. Je sais plus ce que je veux dire. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et à plus, dans le bus.